Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon blog où aujourd'hui on va parler du rôle du community manager au sein des entreprises d'aujourd'hui. Alors on voit très souvent et encore plus en ce moment des sociétés de taille petite ou même très importante comme Nestlé ou BP pour ne citer que, se prendre littéralement les pieds dans le tapis du web en termes de communication. Soit parce que il y a des erreurs d'expression, il y a une mauvaise réaction par rapport à un sujet donné, ou tout simplement parce que la communication ou les techniques de communication utilisées sont complètement dépassées ou à côté de la plaque. Alors pourquoi ? C'est tout simplement que ces marques sont habituées à communiquer sur des médias spécialisés, la télévision, la radio ou la presse. Et que soudainement, elles doivent communiquer sur un nouveau média qui est Internet, qui est un média de convergence. Et que quand vous utilisez des techniques de médias spécialisés sur un média de convergence, ça passe pas. Et ça peut créer des drames. Alors justement, pour répondre à cette problématique, qu'est-ce que font ces marques ? Eh bien, elles engagent des community managers. Elles publient des offres d'emploi sous forme de stages pour justement créer le poste du community manager. C'est-à-dire que les sociétés qui s'y connaissent le moins engagent des personnes qui font actuellement leurs études, qui n'ont pas forcément l'expérience, pour créer un poste et leur confier leur image sur Internet de A à Z. L'État a pourtant, pour une fois, pris les devants et bien défini ce poste, c'est-à-dire que le community manager ou l'animateur de communauté en bon français a pour mission de développer la visibilité de la marque sur Internet. Alors, par développer, j'entends 3 phases. Dans la première phase, il y a différentes étapes. L'étape numéro 1, c'est justement identifier les communautés qui parlent de votre marque sur Internet. C'est-à-dire, il faut rechercher sur tout Internet, que ce soit Google, Facebook, Twitter, YouTube, partout, il faut rechercher les communautés, les sites, les blogs qui parlent de votre marque. S'il n'y a pas de communauté assez intéressante en termes de taille ou d'autres critères que vous aurez définis, il faut justement créer cette communauté. Une fois qu'il y a des communautés, il faut les rejoindre et se faire connaître. Il faut rejoindre la communauté, il faut commencer à discuter, il faut commencer à échanger. Et la troisième étape, c'est justement commencer à l'animer et à devenir un ou le leader de la communauté qui parle de votre marque, devenir la référence. Quand on se pose une question ou quand il y a quelque chose à savoir, c'est vous qu'on vient voir et c'est vous qu'on écoute. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est justement communiquer de manière proactive. Il faut animer la communauté, la faire évoluer et la souder. C'est-à-dire que plus, la souder pour justement qu'elle devienne à son tour active dans la vie réelle. C'est-à-dire que plus vous allez fournir du contenu à votre communauté, plus celle-ci, même si elle est petite en termes de quantité de personnes qui l'ont rejoint, plus ces personnes vont nourrir leur appétit et vous allez leur nourrir leur amour qu'ils portent à votre marque. C'est-à-dire que plus il y a du contenu sous différentes formes, plus ils vont avoir un amour grandissant pour les produits de votre marque et plus dans le monde réel, ils vont être ambassadeurs de votre marque, ils vont être des leaders d'opinion. Ça, c'est la phase numéro 2. La troisième phase, c'est savoir justement qualifier l'ensemble. C'est savoir compiler et travailler l'ensemble des données chiffrées. C'est savoir positionner la marque à un moment T sur Internet. C'est savoir représenter un produit en termes de recherche ou en termes de différents critères de popularité. C'est aussi savoir former les personnes en interne et transmettre son savoir, que ce soit aux équipes de communication ou de marketing. Et c'est aussi savoir traduire l'ensemble des données que vous allez créer et récupérer en termes de chiffres dans un langage naturel lors de réunions décisionnelles. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que les personnes à qui vous allez devoir rendre des comptes sont soit pas très bonnes dans ce domaine
ou carrément n'y connaissent rien et seront complètement extérieurs à ce monde qui est Internet et considéreront les termes comme Facebook, ranking, Twitter, search engine, lol, buzz ou blog un peu comme des insultes. Un autre aspect qui est très révélateur, c'est dans les exigences des sociétés par rapport justement à ces offres de stage. Il faut se dire qu'en France, si tu veux être community manager, il faut que tu sois issu d'une filière littéraire avec des études de journalisme. Bird, yeah, yeah, yeah. Mockingbird, don't everybody have you heard? Ou alors que tu aies un bac+5 d'une grande école de commerce et que tu saches justement marquer sur ton CV les termes comme ranking, buzz, lol, Facebook, search engine, Twitter. Donc malheureusement, les filières complètes de community management en France, ça n'existe pas. Que les boîtes n'y comprennent pas grand-chose et encore moins celles qui engagent des stagiaires et qu'au final, on a tous les ingrédients réunis pour créer une mauvaise expérience sur Internet et autour d'une marque. Donc comme ça, les gens pourront encore se plaindre très longtemps de ne rien comprendre à l'Internet. Avoir entre ses mains l'image de marque d'une société, d'autant plus sur Internet et ce monde virtuel où l'information va à la vitesse de la lumière, peut vraiment être une étape clé et décisive. Que ce soit lors du lancement d'un produit, lors de mauvaises réactions ou de réactions virulentes, on l'a bien vu avec le pétrolier BP, ou ça peut être tout simplement une manière de fédérer les personnes qui, dans le monde, vont le plus aimer votre marque, un peu comme des évangélistes, et même créer des leaders d'opinion. Savoir communiquer sur Internet, c'est pas simplement savoir mettre en place le blog WordPress d'une société ou alors créer son compte sur Facebook et sur Twitter. Le principal, c'est de savoir choisir quel chemin pour créer quel type d'interaction qui en découlera une émotion. C'est-à-dire que créer le compte ou la page Facebook d'une société va donner une certaine image de votre produit ou de votre marque. La page Facebook va permettre une interaction avec les clients et cette interaction va créer une émotion. Il en est de même pour le compte Twitter, pour un podcast vidéo, pour un podcast audio, pour un blog, pour un compte Formsprings ou pour toutes les manières qu'on a de communiquer sur Internet. Chacun de ces chemins donne une image de vous, permet une interaction et dégage une émotion. C'est-à-dire que à partir de là, chacun de ces chemins va permettre de toucher d'une certaine manière une communauté. Certains vont servir à créer des communautés élitistes, d'autres vont permettre de communiquer de manière très large, d'autres vont servir spécifiquement à répondre à des questions ou des interrogations. Donc en fait, chaque chemin a ses spécificités. Et savoir manier ces différents chemins et justement être en veille de ceux qui se créent tous les jours sur Internet, c'est un peu comme savoir manier les différents registres de langue dans la vie courante. C'est-à-dire qu'à des moments de la vie, on sait naturellement ou spontanément qu'on va devoir parler de manière soutenue, de manière courante ou de manière familière pour accentuer quelque chose. Et le community manager, pour faire correctement son travail et développer la visibilité de la marque sur Internet, il doit savoir et il doit maîtriser au minimum l'écrit, l'audio et la vidéo. Et cette maîtrise doit être aussi bien technique qu'émotionnelle. Le web étant par définition, par nature et même par essence, un média de convergence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur mon blog.